Bienvenue à vous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage un petit peu d'introspection où on va voir un petit peu qui vous êtes, votre évolution. Parce que là, en fait, je ressens dans les énergies, alors pour moi, mais je pense que c'est aussi pour d'autres. Donc je me suis dit, allez, je vais faire un tirage là-dessus, qu'on a besoin un petit peu, en fait, de faire un travail d'introspection et de comprendre, en fait, peut-être que ça va résonner avec vous, que vous êtes peut-être aussi dans une phase, vous aussi, d'interrogation, vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que je suis venue faire, en fait, dans cette incarnation? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur moi, sur mon évolution, sur qui je suis? Et voilà, et qu'est-ce que je viens faire ici? Voilà. Donc je vais me laisser guider. Un peu le thème, ça serait, je pense que je vais l'intituler comme ça, comment devenir une meilleure version de moi-même quelque part, parce que je pense qu'on a tous envie d'évoluer, hein, puis dans le bon sens, dans la bonne direction, sinon ce ne serait pas drôle. Je pense qu'on est quand même une majorité à avoir envie d'évoluer dans ce sens-là. Et donc je vais me laisser guider un petit peu dans ce tirage. J'ai sorti quelques oracles, j'ai sorti des tarots, et on va voir comment on peut avoir certaines réponses. Donc, j'avais envie de changer pour une fois. J'ai sorti 3 oracles, 3 archanges différents. Et j'irai vous tirer certainement 3 cartes à la fin de l'oracle que vous aurez choisi en conseil. Donc le premier choix, ça sera l'archange Raphaël, hein, qui représente, bon là c'est marqué enseignement, protection, mais surtout la guérison. On a après le deuxième choix l'archange Michael, qui lui coupe les liens toxiques, qui peut vous protéger, moi qui m'accompagne souvent. Et on a aussi l'archange Gabriel en choix numéro 3, qui est plutôt un ange, un archange qui vous accompagne pour tout ce qui est aussi création, mais pas que. Là derrière, là, c'est marqué l'archange Gabriel peut vous aider peut aider simultanément ceux et celles qui ont besoin de recevoir un message du ciel. Bon, bah de toute façon, avec n'importe quel oracle, vous allez recevoir des messages. Mais bon, je trouve qu'elle a une petite connotation de création, de créativité, et ça nous guide un petit peu. Donc voilà, vous avez 3 choix, soit l'archange, si vous voyez bien, Raphaël, en 2, Michael, et en 3, Gabriel. Faites votre choix. Allez regarder, si vous cherchez mes coordonnées, vous les aurez en dessous. Il y a des liens qui vous amènent directement sur mon site si vous voulez un rendez-vous. Et vous avez aussi la minuterie, donc vous cliquez sur votre choix et vous allez être guidé directement à l'endroit de votre tirage. Voilà, bon bah à tout de suite. Allez, bienvenue à vous, ceux qui avaient choisi d'avoir un message de l'archange Raphaël. Donc on ira voir à la fin. Donc on va sortir 3 cartes avec le tarot pour vous, pour ceux qui ont choisi l'archange Raphaël. On va faire une carte en fait du passé, d'où vous venez, au niveau de votre personne, de votre identité. Une carte où vous en êtes dans le présent. Et puis une carte où vous allez au niveau du futur, quelle version de vous-même, en fait. On va voir ce que ça peut nous dire. Alors, bon, ça arrête pas de sauter. Allez, on va Allez, donc on va faire passer une carte pour le passé, une carte pour le présent, pour le groupe 1, et une carte pour le futur. Et on va aller recouvrir avec un autre tarot. Mais on va déjà regarder. En dos de deck, on a la force qui est là. Alors, en position du passé, on a le page de bâton. Alors, elle est à l'envers et j'ai bien envie de la prendre à l'envers. J'ai l'impression, en fait, que là, vous étiez peut-être dans une période... alors là, on a la position du passé où vous aviez... vous saviez plus trop vers quoi vous tourner. En fait, il n'y a pas trop de passion, d'envie d'apprendre. Voilà, j'ai l'impression que c'était ça.
Au niveau du présent, on a le 10 de Pentacle. C'est quand même génial comme carte, hein, parce que là, ça va vous dire que bah, c'est comme si vous aviez atteint, parce que le 10, c'est forcément que vous avez atteint quelque chose de très positif avec le Pentacle, qui se matérialise dans la vie. Donc ça peut être peut-être une sécurité financière que vous avez retrouvée, en fait une harmonie. Donc il y a quand même eu une belle évolution. Et en position du futur, on a l'As d'épée qui nous montre que vous allez avoir de nouvelles idées. Alors, si on ramène ça plutôt en relation avec qui je suis, ça nous donne quand même une indication qu'aujourd'hui, je pense que vous savez ce qui vous fait du bien dans la vie, ce qui vous apporte la réussite. Alors, je parle pas de rayonnement là, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une grande stabilité, comme si vous étiez quand même arrivé à savoir qui vous êtes vraiment. Mais on voit par le passé que vous vous êtes cherché quand même. Hein. Et dans le futur, je pense qu'il va encore y avoir des nouvelles révélations sur qui vous êtes. Des choses peut-être plus profondes. Il y a une autre étape pour moi ici. Donc on va regarder, on va recouvrir ces 3 cartes. Allez les guides, envoyez-moi 3 cartes. Peut-être pas toutes en même temps. Hein. Allez. 3 cartes pour recouvrir, pour nous donner des compléments d'informations. Allez. Ok, on va la prendre celle-là. Pour le pentacle, le 10 de pentacle. On a l'as de pentacle. Et donc, pour l'as d'épée, on a le 6 de coupe. Alors, là, donc, qu'est-ce qui recouvre? On a le 9. C'est quoi le 9? Ouais, c'est le 9. Le 9 de pentacle. Ok. Ici, on a l'as de pentacle. Et on a le 6 de coupe. Alors, vous voyez, là, on a le 10 de pentacle. Ah ben, en fait, vous les voyez pas, les cartes. Je me rends compte. Allez, on va pousser tout ça. Alors, vous voyez... Non, vous ne voyez pas, sur le coup. Ici, on a le 9 de pentacle. Et ici, on a le 10 de pentacle. Moi qui me dis que vous avez quand même... puis avant, le 9, c'est le 8, forcément. Et le 8, ça montre que vous avez bien travaillé. Le 9, en fait, j'ai vraiment l'impression... moi, voilà, que vous avez en fait créé dans le passé quelque chose qui vous avait permis d'arriver dans ce 10, en fait. Vous avez su, en fait... comme semer quelque chose qui vous a permis, vous voyez, qui vous a permis, parce que bon, le 9 de pentacle, c'est quand même une carte aussi très positive, hein, qui vous a permis en fait de faire fleurir quelque chose en fait. Et peut-être de rallumer en fait une espèce de flamme là, que vous n'aviez plus. Vous avez réussi à faire quelque chose hein, par le passé, à rallumer une flamme par rapport à ce page de bâton là, ne je sais pas, comme si vous vous sentiez plus nourri, pas nourri, mais comme s'il y avait plus de feu intérieur quelque part. Et vous avez travaillé là-dessus, pour moi. Et vous avez ravivé en fait cette flamme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous en êtes là, vous avez un as de pentacle. On a à la fois le 10 de pentacle qui est la fin et l'as de pentacle qui vous dit que voilà, il y avait un nouveau commencement pour vous parce que vous êtes arrivé à un moment où vous vous êtes accompli. Votre personne s'est accomplie parce que là, c'est de ça dont on parle, hein, qui je suis et vous allez avoir des nouvelles opportunités.
Là, aujourd'hui, vous êtes dans un chemin de nouvelles opportunités, en fait. Vous avez peut-être commencé un nouvel apprentissage, quelque chose de nouveau. Mais franchement, c'est très positif, hein. Et avec l'as d'épée, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe qui en général nous parle plutôt du passé. Donc là, je pense que vous allez apprendre des choses en relation avec votre passé. Alors ça peut être quelque chose dans cette vie-ci, hein, voilà. Peut-être quelque chose qui va remonter de votre passé et qui va vous apporter une lumière, une connaissance sur qui vous êtes, vraiment. Mais ça peut être aussi quelque chose d'une vie antérieure. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Là, quand même, en dos de deck, on a quand même la force, hein, qui nous indique que là, vous avez... vous êtes sur une énergie quand même assez positive. Et là, on a la carte du 5 de coupe qui parle aussi un peu de déception, je dirais, par le passé. Voilà, puis on avait un 10 d'épée à l'envers. Donc je pense que vous revenez peut-être voilà, d'une période où vous n'étiez pas forcément très bien. Alors on va tirer les cartes pour voir un peu qu'est-ce que vous avez pour évoluer, hein, pour devenir la meilleure version de vous-même. Qu'est-ce que vous avez à lâcher, à vous débarrasser, parce que là c'est les cartes des archétypes. Donc on va aller regarder le côté obscur de la carte. Et après on va choisir, donc là on va choisir déjà celle-là. Et après on va choisir celle qui va vous permettre d'avancer. Ok, et celle qui va vous permettre d'avancer, donc le côté positif, elle est sortie tout de suite. Alors, en côté négatif, bon alors la carte c'est l'archétype de la prostituée. La part d'ombre dont il faut vous débarrasser, c'est les questions matérielles et de sécurité l'emportent sur le pouvoir personnel. Alors aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes trop préoccupé par... bon déjà il y a beaucoup de pentacles, hein, dans vos cartes, mais c'est quand même ce qui représente le matériel, hein, dans le tarot. Et là on vous dit en gros qu'il faut que vous vous détachiez de cette préoccupation matérielle et de sécurité, et que vous mettiez plutôt en avant votre pouvoir personnel. Quand c'est comme ça, je pense qu'il faut réussir en fait à se concentrer sur ce qu'on veut, ou comment on veut peut-être servir l'autre, en fonction de ce que vous voulez faire de votre vie, plutôt que au résultat que vous voulez avoir en fait. Au résultat, qu'est-ce que ça va vous apporter pécuniairement ou tout ça. Et qu'est-ce qu'on a besoin, décidément, entre la prostituée et l'arnaqueur, je suis désolée, mais bon, c'est les cartes qui sont comme ça. Qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en lumière? Alors, part de lumière, transcende les conventions, la rigidité, les comportements prévisibles. Donc en fait, là, on vous dit, vous voyez, c'est un peu un magicien quelque part. On vous dit quelque part qu'il ne faut pas rester trop conventionnel. Il faut sortir des chemins, des chemins en fait un peu trop établis. Et donc il faut sortir de certains comportements ou d'une certaine rigidité. Alors j'ai envie d'en sortir une deuxième pour la part de lumière. Et on a le héros et l'héroïne, qui est quand même plus sympa que les deux archétypes d'avant, et qui nous dit qu'en fait, passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Donc là, il faut vous laisser porter, en fait, par la passion, par le fait d'être autonome et d'aller vers ce cheminement, en fait, de votre autonomie. Voilà pour ces cartes-ci. Après, j'avais envie, avec ces cartes-là, de voir comment avoir un conseil, comment vous pouviez devenir la meilleure version de vous-même. Comment vous pouviez avancer. Là, j'en ai deux. Ça m'embête. Je vais prendre celle-là. La dame de cœur. Alors, vous pouvez avancer en écoutant votre cœur, en fait, vos aspirations. Qu'est-ce qui vous donne de la joie?
c'est ça qui va vous aider en fait à découvrir, à être la meilleure version de vous-même et à avancer dans ce sens-là. C'est en écoutant votre cœur en fait. Et d'ailleurs, le message qui est écrit sur la carte, c'est voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Et on a la carte de la fin. La vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Bon, de toute façon, après la fin, qu'est-ce qu'on a? Le début d'autre chose. Hein. Donc là, vous êtes peut-être certainement à une fin de cycle, mais c'est pas fini. C'est ce qu'on vous dit là. C'est que c'est pas fini. C'est que derrière, il y aura forcément autre chose. C'est pas une fin en soi là. C'est qu'on évolue tout le temps. On est en perpétuel mouvement. Donc peut-être que là, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que aujourd'hui, vous avez peut-être, vous fixez peut-être un objectif, mais en fait, c'est qu'une étape. Après, on a la carte de l'ingéniosité. Et on a toutes ces clés avec toutes ces serrures. Donc moi, je pense que cette carte, elle doit vouloir vous dire, pour avancer, faites preuve d'ingéniosité, trouvez votre clé à l'intérieur de vous, parce que vous avez la clé quelque part, pour trouver la bonne serrure. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc, faites preuve d'ingéniosité, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Et on a la carte des tentations. Donc là, c'est une carte qui représente un peu le diable. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Alors, peut-être que vous avez envie de choses dans votre vie qui, en fait, ne sont peut-être pas forcément adaptées à à vous. Hein, ça vibre peut-être pas de la même façon. Alors, j'essaie de voir ce qui me vient. J'ai l'impression, en fait, ce qu'on veut vous dire, c'est écoutez votre propre chemin. Ne soyez pas, en fait, ce que quelqu'un d'autre... Enfin, je sais pas, vous voyez quelqu'un d'autre que vous voudriez... à qui vous voudriez ressembler, mais en fin de compte, vous êtes unique quelque part. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous dit d'être... de vraiment créer les choses par vous-même, en fait, et d'être cette personne unique. Je vais vous tirer une carte avec cet oracle. On va voir ce que ça va me dire. La petite voix intérieure. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. C'est un peu ça que les cartes du tarot là me faisaient penser tout à l'heure. Là, quelque chose en rapport peut-être avec le passé, l'enfance, quelque chose que vous aviez, des envies. Enfin, il y a des choses qui vont se révéler par rapport, à mon avis, des choses que vous aviez envie de vivre peut-être quand vous étiez plus jeune. Mais là, il faut vraiment s'écouter soi. Il y a quelque chose qui a besoin d'être révélé. Allez, pour le groupe 1. On a le chemin illuminé. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Donc, vous pouvez avoir confiance par rapport au chemin que vous avez entamé. Là, on a l'impression quand même que vous allez illuminer. Les énergies sont très belles. Hein. Donc, ayez confiance par rapport à la voie que vous avez choisie, de toute façon. Et exprimez-vous librement, dites votre vérité. Voilà, n'ayez pas peur de votre propre vérité. Ayez confiance en ce que vous ressentez et n'essayez pas de vous cacher, de cacher ce que vous pensez parce que vous avez peur de ce que pensent les autres. Je pense que là, il faut vraiment
laisser en fait la personne que vous êtes rayonner. Allez, on va regarder un petit peu les conseils avec ce jeu-là. Et après, on ira regarder ce que l'archange Raphaël a à vous dire. Alors, quel conseil pour incarner la meilleure version de soi-même? Ah, c'est trop beau! On a nouveau commencement. Hein, donc, il y a peut-être une histoire de renaissance dans vos énergies. Hein. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Là, il y a la fin et il y a le nouveau commencement. Et il y a la réalisation des souhaits. Donc là, on est quand même en train de vous redire que vous êtes sur la bonne voie et que vous incarnez en fait la personne que vous devez incarner. Et là, on a eu l'ombre. Vous voyez, derrière l'ombre, il y a la lumière en fait. Hein. Là, c'est 2 arcanes majeures qui sont sortis, donc c'est des choses... C'est une transformation importante en fait. Hein. On a la carte aussi du bouleversement. Bah, moi, ce que ça me fait penser là, c'est que à chaque fois qu'on repart sur un nouveau commencement, on repart vers quelque chose, c'est le début d'un autre cycle, donc c'est le début d'une position où on n'est pas forcément, où on apprend quelque chose de nouveau, où on est un peu dans l'incertitude, parce que on est dans... Voilà, on a évolué sur le cycle d'avant, on a quelque part, on a appris beaucoup de choses, et là, quand on repart sur un nouveau cycle, et ben là, on est encore sur... voilà, on est au numéro 0, ou 1, selon les tarots, et en fait, on se retrouve dans une position où on redécouvre quelque chose qu'on ne connaissait pas, et là, on repart sur l'inconnu. Donc, ça nous remet un petit peu dans une vulnérabilité, mais là, quelque part, ce qu'on vous dit, chakra racine, ce qu'on vous dit, c'est... alors, il y a un truc qui me vient depuis tout à l'heure. Par rapport à l'enfance, il y a peut-être certaines personnes qui regardent ce tirage qui vont comprendre d'où ils viennent. Peut-être quelque chose de révélé par rapport à leur propre racine. Ça peut être aussi découvrir voilà, que j'ai été adoptée, quelque chose dans ce sens-là. Bon, j'ai déjà eu un peu le message tout à l'heure. Donc le bouleversement avec le chakra racine, c'est peut-être ça. Mais quelque part, c'est pour découvrir... Parce que là, on est dans un tirage pour découvrir qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, et comment je peux incarner une meilleure version de soi-même. Mais forcément, quand on travaille sur ces racines d'où je viens, ça complète forcément qui je suis. Quand on ne sait pas d'où on vient parce qu'on a été adopté ou parce qu'on ne sait pas qui est son père, sa mère, on n'a pas... Voilà, il y a toujours une part de soi qu'on a l'impression qui est dans l'ombre, hein, quelque part. Hein. Vous voyez ici, on a 2 cartes. C'est que des arcanes majeures. Hein. On a la carte de la vérité et du pouvoir. Donc il y a peut-être une vérité, quelque chose qui va vous être révélé, qui va vous permettre de retrouver votre force et votre propre pouvoir. Elles ne sont pas sorties ensemble toutes seules. C'est la même carte que celle-ci. Si les choses vont se présenter à vous aujourd'hui, ou dans un futur proche, c'est que vous êtes capable aujourd'hui de l'entendre. Vous voyez, on a une carte encore qui vous parle de choix, de décision et de mouvement. Les choses avancent. Hein, les choses avancent. Allez, on va aller regarder un petit peu. On va aller regarder un petit peu quel message a pour vous l'archange Raphaël. Alors, on a la carte du plan divin. Allez, encore, on va prendre 2. On a la carte de la source d'eau. Et on a la carte du pardon. Alors, on y va. La carte du plan divin qui vous dit votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention osée. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que tout ce qui vous arrive aujourd'hui, ça fait partie du plan divin. Après, on a la source d'eau. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs.
Et on a le pardon. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Donc ça a peut-être un rapport avec vos parents. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Voilà. Bon, moi là j'ai l'impression que c'est quelque chose avec cette histoire peut-être de personne qui a été abandonnée par un parent. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Et en dos de deck, on a l'histoire de... l'histoire qui revient, ça qui me venait. On a le changement. Osez aller plus loin. Il est temps de modifier votre choix de carrière. Allez vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qui vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Alors, je fais un petit clin d'œil à Géraldine parce que j'ai l'impression que ce tirage aurait pu être pour elle. Donc, c'est une de mes amies qui regarde régulièrement en fait ce que je poste et ça m'étonnerait pas en fait. Je suis pas sûre que vous ayez vu toutes les cartes là. Ça m'étonnerait pas en fait qu'elle choisisse ce tirage. En tout cas, tu me le diras. Donc voilà, c'est vrai que là je pense que vous n'avez pas vu les cartes que j'ai mis en bas. Bon bref, je pense que je vous les ai quand même montrées, hein. Voilà, sinon excusez-moi, j'ai pas fait exprès, je viens juste de m'en rendre compte. Voilà, bon allez, je vous laisse et je vais passer au deuxième tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi l'archange Michael. Alors, on va le mettre là. Donc, on va aller regarder, on va tirer 3 cartes avec le tarot pour voir en fait d'où vous venez. Vous dans le passé, vous aujourd'hui et vous dans le futur pour voir un petit peu l'évolution sur le plan personnel. Allez, on y va pour le choix 2. Là, on a le passé, le présent. Oula, j'en ai 3. Bon, ça fait beaucoup là. On va pas la prendre. Le présent. J'en ai 3. Non mais c'est un truc de fou quand même ça. Ok. Le futur. Ça a envie de sauter mais à plusieurs à chaque fois. Alors. On va peut-être bouger un petit peu comme ça. Vous y verrez plus clair. Alors, dans la position du passé, on a le roi de bâton. D'accord. Dans le futur, on a le cavalier de pentacle. Non, dans le présent, on a le cavalier pentacle et dans le futur, on a le fou. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire sur vous, ça, en fait? Écoutez, là, j'ai l'impression que déjà, dans le passé, vous avez repris énormément confiance en vous, une grande aura, une grande force. Le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a une grande force en lui, une grande volonté, une grande confiance. Donc ça, déjà, c'est dans la position, c'est quelque chose que vous aviez déjà donc par le passé. Et aujourd'hui, en fait... vous continuez à avancer, à progresser, donc sur la même énergie de force, de volonté. Et dans la position du futur, on a le fou qui va nous donner comme indication que vous allez être prêt en fait à prendre des risques, que tu es prêt à vous lancer peut-être dans des choses qu'aujourd'hui vous ne pratiquez pas ou... Voilà, je pense qu'il y a dans l'avenir, au niveau de votre personnalité, au niveau de cette version de vous-même, vous serez plus dans le lâcher-prise, dans le fait d'oser les choses, en fait. Peut-être que vous avez, justement, on voit cette évolution où quelque part, vous n'avez plus peur. Hein. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous aviez avant, mais aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Et on voit qu'il y a une progression en fait vers un lâcher-prise parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre force intérieure. Il y a vraiment quelque chose, une énergie feu.
et que là, qui se matérialise, je pense aussi quelque part dans votre vie actuelle. Donc vous continuez à avancer en fait pour être en fait la personne que vous voulez être, mais aussi vous le montrez, ça aujourd'hui. Ça se voit. Alors on va prendre un autre tarot pour couvrir et voir ce que ça a d'autre à nous dire. Alors on va couvrir le roi de bâton. On va couvrir le cavalier de pentacle pour avoir des compléments d'information. Et on va couvrir le fou. Donc là, on a 2 cartes. On a l'as de coupe et la prêtresse. Bon. Alors, on recouvre donc ce roi de bâton avec un cavalier d'épée. Alors d'habitude, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui avance rapidement. Mais moi, j'ai l'impression que par le passé, vous avez pris conscience, pour avancer, pris conscience de cette force intérieure que vous aviez. Et ça, cette force, en fait, qui est en vous, elle est très importante. Hein. Et vous, par le passé, vous avez compris que vous déteniez cette force en vous. Alors, il s'est peut-être passé des choses qui vous ont peut-être poussé à sortir d'un confort, hein, peut-être, hein, qui vous a poussé, en fait, à vous rendre compte, parce que souvent, c'est quand on rencontre des situations difficiles qu'on se rend compte que, finalement, on est sorti plus fort, victorieux, et qu'on avait finalement la force pour se sortir de cette situation qu'on a vécue. Et c'est là qu'on se rend compte, justement, de cette force intérieure. Et donc sur le cavalier, au niveau du présent, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe sur le cavalier. Et là, en fait, j'ai vraiment l'impression que là, vous êtes prêt à avancer dans votre vie sans avoir peur quelque part. C'est-à-dire que même si le chemin, voilà, il y a un chemin qui est tracé, mais qui n'est pas forcément totalement fluide, vous n'avez plus peur d'avancer, en fait. Vous continuez à avancer malgré l'adversité parce que vous avez confiance en vous. Et dans le futur, ce qu'on a, donc avec ce fou, on a la grande prêtresse et l'as de coupe. Donc là, on voit bien, bon déjà avec cet as de coupe, qu'il y a quelque chose de nouveau hein, dans votre façon d'être, plus lié, plus tourné vers votre émotion, vers vos ressentis. Et avec la grande prêtresse, bah, ça amplifie encore plus, hein, parce que on voit bien que la grande prêtresse, elle sait beaucoup de choses, elle a beaucoup d'intuition, elle est très connectée au monde spirituel. Vous voyez, puis là, en plus, on a un œil hein, qui nous fait penser au 3e œil. Donc là, en fait, il y a une nouvelle, vous êtes dans une nouvelle énergie au niveau, dans votre futur. C'est ça ce qui se présente à vous. Et j'ai l'impression que vous vous laissez porter, quoi. Laissez porter par par la vie, par votre intuition. Donc il y a quand même quelque chose dans votre... je pense que vous sentez certainement cette évolution dans votre façon d'être. Et je pense que cette meilleure version de vous-même, elle est justement dans ce lâcher-prise, dans le fait de se laisser porter par son intuition, par sa guidance intérieure. Donc je vais prendre des cartes là. C'est les cartes, c'est l'oracle des... Alors comment il s'appelle cet oracle? L'oracle des archétypes. Pour voir en fait, on va regarder le côté, la part d'ombre en fait que vous devez libérer. Et on va prendre, on va regarder la part de lumière vers laquelle vous devez avancer. Pour vous, le deuxième groupe qui avait choisi l'archange Michael.
Ouais, alors là, par contre, ça va pas être possible. Hein. Vous avez plein de choses à activer, évidemment. Allez, hop là. Et là, on en a deux. On va les garder les deux. Alors, la part d'ombre dont il faudrait se défaire, c'est exploitation de la nature et du corps de la femme. Alors, peut-être que si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes... Peut-être, alors ça peut être quoi? Ça peut être la séduction. Vous êtes peut-être... Vous utilisez votre corps peut-être pour séduire. Ouais, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Et dans la part de lumière à développer vers quoi il faut aller, on a le pionnier. Et la carte, la part de lumière dit passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant. Je vais mettre un peu de lumière. Je ne sais pas si vous allez voir mieux. Voilà, si je pense que c'est mieux. Donc en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que faut que vous vous laissiez guider par votre passion pour faire et créer en fait des choses qui n'existaient pas, ou qui n'étaient pas encore faites par les autres. Et on a la carte de l'exorciste. Et la part des lumières, c'est permet de libérer des pulsions destructrices chez soi et chez les autres. Donc en fait, vous avez peut-être quelque chose à faire justement avec ces énergies pour libérer en fait les pulsions destructrices des autres, peut-être aussi chez vous, mais ça c'est peut-être quelque chose justement à mettre en avant. On va aller regarder après qu'est-ce qui ressort avec un autre oracle. Donc, on a... C'est vrai que les cartes, c'est un peu comme le premier groupe, on ne les voit pas. Voilà. On a la carte de l'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Alors ça fait quand même drôlement penser déjà à cette carte-là. Hein. Donc là, il y a vraiment une histoire de connexion à ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Hein. Donc il faut vraiment que vous soyez connecté à votre essence. Et là, on a la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Elles sont superbes ces cartes-là. Donc en fait, là, on a l'impression que vous êtes là, certainement artisan de lumière, pour aider les autres. Donc, et c'est en fait en étant dans l'aide aux autres que vous allez vous révéler à vous-même, je pense. Et on a le cercle de la guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc il y a quand même une histoire d'aider les autres quand même, hein, mais aussi de guérir soi-même pour être dans pour révéler votre potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder avec cet oracle. Quel conseil? Quel message pour être la meilleure version de vous-même? Pour vous connaître. Alors, là, on me parle de fardeau. Là, on vous dit, réfléchissez à ce qui est encore utile et ce qui ne l'est plus. Donc, il y a certainement des choses dont il va falloir vous délester pour avancer, justement, être plus, comment dire, pour être plus connecté à votre intuition, être dans une
une énergie je vois attente, c'est pas ça que je voulais dire, une énergie de lâcher prise. Et là, on a l'attente. L'attente a souvent un sens, la vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc là, on vous dit, voilà, ne soyez pas trop impatients. Le changement est là, pour vous. Les choses avancent, de toute façon, on voit bien avec ce cavalier de Pentacle. Hein. Les choses avancent. Alors, c'est vrai que le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier qui avance le plus lentement. Mais voilà, il y aura peut-être quelques embûches, voilà, mais ça avance. Hein. N'ayez pas peur. Et là, on vous dit que vous êtes... voilà, c'est pour ça que ça avance pas. Parce que vous êtes fatigué, vous êtes peut-être dans une période de... D'ailleurs, il s'est marqué, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc, là, il y a des choses, à mon avis, à libérer. Ça vous fatigue, tout ce qui est libération. Alors, c'est vrai qu'on est dans une énergie aujourd'hui où il y a beaucoup de libération karmique, tout ça. Et tout ça, ça peut vous fatiguer, et ce qui fait que les choses n'avancent pas. Et là, on a deux cartes. Une carte qui vous parle de fécondité. Donc, vous voyez, fécondité, il y a un bébé là, qui est en train de grandir. En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc, les choses arrivent. Et on a les plaisirs. Il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Donc voilà, là, on vous dit d'être dans le moment présent. Il y a quand même des choses qui grandissent pour vous. Il faut juste prendre le temps. Un bébé, ça prend 9 mois. Hein, donc voilà, les choses prennent du temps, mais les choses vont venir. Hein, on vous dit bien que, bon, là, il faut... On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Il faut mieux vivre le moment présent. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'avais envie de prendre comme oracle? Celui-là pour avoir aussi des conseils. Alors... Qu'est-ce qu'on peut conseiller au deuxième groupe pour avancer, Alors déjà, on a le chakra sacré et le chakra du cœur. Donc je pense que ces deux chakras-là, va falloir travailler dessus. Alors, vous pouvez peut-être aller regarder sur Internet, hein, ou sinon aller voir... acheter un livre sur les chakras. Allez voir un thérapeute, magnétiseur, énergéticien, voilà, pour venir apporter de l'énergie dans ces deux chakras qui ont besoin en fait certainement de guérir, donc peut-être purifier, les réharmoniser. Il y a des choses à voir au niveau énergétique pour vous. Alors, quel conseil pour le deuxième groupe? Alors, on a un nouveau commencement. On a une récolte matérielle. Vous voyez, si vous patientez, les choses vont changer. On va passer de l'ombre à la lumière. On a choisir avec sagesse. Et on a force spirituelle. Donc là, le message, et on a aussi union spirituelle en dos de deck. Le message, je pense, c'est que vous êtes à un nouveau commencement. Hein, mais peut-être que vous prenez un peu de temps à guérir et donc à finir un cycle. Mais on vous dit, voilà, que ce nouveau commencement, il est pour venir récolter ce que vous avez semé, certainement sur le cycle d'avant. On a la carte de l'ombre, hein, donc une fois que le côté ombre sera peut-être purifié, bah, il y a le soleil, hein, il y a le soleil qui viendra. Et donc choisir, faire des choix avec sagesse, réfléchissez à ce que vous voulez dans votre vie. Et là, on a la force spirituelle. Je pense que ce groupe-là, c'est un groupe un petit peu spirituel quand même, parce que ça me fait penser beaucoup aux artisans de lumière, hein. Donc vous êtes peut-être thérapeute, enfin il y a quelque chose, peut-être que vous faites de la guidance, il y a quelque chose de spirituel dans votre tirage. En rapport, je pense beaucoup avec le développement de votre intuition. Peut-être un éveil aussi spirituel,
c'est possible. C'est possible. Alors, on va aller regarder ce qu'a à vous dire l'archange Michael, puisque vous l'avez choisi pour ce tirage. On va aller ranger tout ça, faire de la place. Hop là. Là, alors ça a sauté tout de suite. Hein. Gardez confiance et la foi. Même si vous avez l'impression en fait que les choses n'avancent pas, ne vous inquiétez pas, les choses viennent. On a respectez-vous. Alors ça, c'est peut-être lié au fait que voilà, on vous dit qu'il vous faut du repos. Donc cette attente-là, ouais, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette, au moment où je fais le tirage, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une énergie de fatigue parce que les énergies en fait présentes aujourd'hui sont là pour vous aider à libérer certaines choses et c'est fatigant. Donc, respectez-vous. Si vous êtes fatigué, ce que vous avez à faire, vous voulez faire là. Si vous n'avez pas l'énergie, ne le faites pas. Un autre message. Gardez les yeux sur l'intention visée. Alors, il y a des petites prières. Hein. Alors là, la petite prière, je vais vous la lire. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour lâcher les peurs et les doutes, pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. On vous parle de confiance. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on ressentait dans les cartes. Je pense qu'il y a une peur de peut-être pas y arriver ou une peur de ne pas avancer. Mais les choses avancent malgré tout quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas, les choses avancent, mais des fois ça prend un peu de temps. Plus de temps que qu'on aurait, voilà, qu'on voudrait. Hein, voilà. Mais bon, là il y a des choses qui se passent quand même hein, dans l'invisible. Et cette situation est déjà réglée. Donc si vous vous inquiétez pour quelque chose, on vous dit, vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'une dernière carte pour... Oui. Prenez votre temps pour décider. Vous voyez, c'est la même chose que choisir avec sagesse. Là, on vous dit, voilà, c'est un message important, je pense, parce que ça revient 2 fois. Prenez votre temps. Là, il y a encore une histoire de temps. Hein. Prenez votre temps pour prendre des... Peut-être, si c'est une nouvelle direction, pour faire vos choix dans votre vie. On vous dit, pour vous parler en dos de deck d'un dénouement favorable. Donc, ce tirage, je pense qu'il est vraiment là pour que vous gardiez confiance. Parce qu'entre garder la confiance et la foi, là, on vous dit que le dénouement est favorable, que la situation est déjà réglée. Voilà. Mais si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Respectez-vous. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé. Bon, ça partait un peu peut-être dans tous les sens. Mais voilà. C'est dans le but, en fait, d'avancer, de savoir un peu peut-être où vous en êtes aujourd'hui dans votre évolution personnelle. Voilà. Et j'espère que, voilà, que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Je passe au 3e groupe. Bienvenue à vous pour ceux qui avaient choisi de travailler avec l'archange Gabriel. Alors, on va les regarder avec le tarot. On va sortir 3 cartes. Une qui vous représente vous dans le passé, une dans vous aujourd'hui et une au futur pour voir l'évolution en fait. Alors, faire du passé pour ceux qui ont choisi le 3e groupe ou au présent. J'en ai 2, j'en voudrais qu'une. Voilà, toujours par 2, ça saute par 2. Et une vous au futur. Voilà. Allez, on va la regarder. Alors, au niveau de la position du passé, on a le 7 de coupe qui vous montre, vous,
peut-être en train de faire des choix sur ce qui pourrait donner plus de sens à votre vie. Une période de prise de décision. Là, avec au présent, on a l'impression que y a quelque chose qui est en train d'infuser en vous, en train de grandir par rapport certainement à ce choix que vous avez fait par le passé. Alors, je reprends, parce que j'ai été interrompue par un appel téléphonique. Donc, j'ai l'impression, voilà, donc je disais que les choix du passé que vous avez fait, en fait, font grandir quelque chose en vous, il y a quelque chose qui est en train d'infuser. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, là, dans votre façon d'appréhender la vie, et peut-être que vous avez, par le passé, justement, fait des choix pour être plus raccord avec vous-même. Plus raccord avec ce que vous aviez envie d'incarner dans cette vie-là. Et là, en fait, il y a des changements qui se passent à l'intérieur de vous. Ouais, il y a quelque chose de... là, ce que je ressens, très lié à l'intuitivité, à quelque chose de... très lié à soi, au ressenti. Il y a quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur. Et en fait, je pense que vous sentez qu'il y a cette recherche de profondeur, cette recherche de qui vous êtes vous, profondément en fait. Et là, on a le 4 d'épée. Alors moi, comment je vous vois dans le futur, donc avec cette carte, c'est quelqu'un d'apaisé, de plus relié à vous-même, comme si vous vous étiez trouvé quelque part. Il y a une belle évolution en fait là entre la prise de décision, le fait qu'aujourd'hui vous êtes en train de faire naître en vous ce que vous avez par rapport aux recherches que vous avez fait dans le passé. Et on a alors c'est une carte qui parle en général plutôt de repos, de période, voilà, on a bien travaillé et là il faut penser à se reposer. Mais là, puisqu'on c'est dans la position de vous et de votre personnalité, je pense qu'il y a une grande sérénité là-dedans et ouais, j'ai vraiment l'impression comme si, ça y est, vous avez fini quelque part une grande partie du travail d'introspection pour vous trouver vous. Alors on va couvrir pour voir un petit peu qu'est-ce que les cartes ont comme complément d'information. Alors pour l'impératrice, je suis désolée, je donne des coups. Pourtant j'essaie de pas trop me mettre justement sous la caméra. Alors pour couvrir l'impératrice, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément d'information? Ok, bon c'est celle-là qui veut venir. Et pour le 4 d'épée. Alors, on a, pour le chevalier, le 7 de coupe, on a l'impératrice. C'est fou, elle est ressortie. Hein, il y a vraiment quelque chose... Alors, peut-être que là, ça vient nous parler aussi peut-être d'intuition, de transformation, de... là, je pense que c'est une abeille qu'on a sur le dessin. Il y a une histoire de ce... Alors, dans le passé, cette décision, elle est vraiment liée aussi au fait de, quelque part, avoir envie de nourrir son âme. De créer, en fait... voilà, de se transformer pour donner plus de sens à sa vie. Mais il y a une grande part d'intuition avec l'impératrice. Une grande part aussi de connexion aussi à tout ce qui est la terre-mère. Ouais, donc il y a vraiment, bon c'est aussi une carte d'abondance, mais il y a vraiment aussi, moi ce que j'ai vraiment l'impression, c'est au-delà d'une transformation, c'est une évolution. Une évolution profonde au niveau intérieur. Et ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte qui nous parle de vœux exaucés. Hein. C'est vraiment une super carte. Et donc là,
Dans le présent, j'ai vraiment le sentiment que vous avez réussi, en fait, vous êtes en train d'évoluer vers la personne que vous rêvez d'être. Donc c'est hyper positif, pardon, et en plus l'impératrice, elle ressort 2 fois, et c'est quand même une arcane majeure, donc c'est pas un changement anodin, le changement que vous avez entamé en travaillant sur vous, c'est vraiment quelque chose d'important dans votre vie. C'est un beau tirage, hein. Et donc, dans le futur, on a le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, il avance parce que bon, les chevaliers, c'est toujours, il y a toujours une notion de mouvement. Mais je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est que ça y est, vous êtes arrivé quelque part et que vous pouvez vous reposer du travail qui a été fait et continuer à avancer guidé par votre feu intérieur. C'est comme ça que voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment un très beau tirage, hein. Ouais. Là, c'est vraiment vous laisser guider par ce qui vous anime, ce qui vous nourrit. Et voilà, c'est ça en fait la boussole pour vous dans le futur. Mais là déjà, avec l'impératrice, on a une super boussole quand même, hein. Alors, je vais tirer une carte pour voir en fait qu'est-ce qui peut vous aider dans votre évolution personnelle. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Quel archétype de vous, en fait, on va regarder le côté sombre, le côté ombre, que vous pourriez laisser partir et qui pourrait vous aider. Alors, on a la carte de l'archétype de l'ingénieur qui est sortie. Alors, la part d'ombre, c'est se fie à des solutions mécaniques sans tenir compte des conséquences émotionnelles. Alors, certainement que là, on est en train de vous parler de comportements que vous avez encore en vous, de comportements qui ne sont pas forcément favorables pour vous. Je ne sais pas si vous avez suffisamment, je suis en train de me demander si vous avez suffisamment de clarté sur la table. Donc des solutions mécaniques, donc c'est vraiment des schémas, hein, de comportement que vous avez créés, sans se tenir compte des conséquences émotionnelles. Alors là, ce que ça veut vous dire, c'est qu'il faut que vous soyez plus relié à votre émotion, à votre intuition, à ce qui se passe à l'intérieur de vous et sortir des schémas, voilà, des comportements que vous avez créés jusqu'à présent. Et donc, quel est le code de la part de lumière qu'il faut laisser, vers lequel il faut aller en fait? Et là, on a le bouffon. Alors, le bouffon qui nous dit en part de lumière, révèle sans crainte ses émotions. Alors, c'est quand même marrant, hein, on est avec les choses émotionnelles. Révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Donc, en fait, là, en gros, on vous dit de vous révéler, voilà, de ne pas avoir peur de révéler qui vous êtes. Et vous êtes quelqu'un, visiblement, qui est là pour apporter de la joie aux autres, du rire et... voilà, comme certains disent, on peut rire de tout. Et là, c'est peut-être aussi aider les gens à se détacher, en fait, peut-être de l'absurdité, voilà, peut-être de la société d'aujourd'hui, ou des choses, d'apporter un peu plus de légèreté dans les choses qui peuvent paraître graves, apporter de la légèreté, voilà. Alors, on va sortir une deuxième pour l'histoire de la part de lumière vers laquelle vous devez aller. Alors, je sais pas si ça va vous parler, mais c'est presque trouver... Alors, on a la carte du guide qui vous dit représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Donc là, bon, ça va très bien aussi avec l'impératrice, hein, parce que l'impératrice, elle a beaucoup d'intuition, elle est très spirituelle aussi. Et donc là, en fait, on vous dit de représenter plus dans votre être le divin, quoi, la nature du divin dans la vie et en vous-même. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous partagez. Ok. Après, on va aller voir... Je vais tirer une autre carte aussi. Vers quoi votre évolution personnelle? Quel message on peut avoir?
transformation. Alors, on a une qui est sortie qui nous dit le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Donc là, on vous dit que vous... Voilà, déjà en plus, c'est le numéro 13, comme la carte... Vous voyez, je vous parlais de transformation. Comme la carte du... la carte de la mort, hein, en fait, hein, dans le tarot, mais qui nous... La carte de la mort, elle nous parle de transformation plus que de mort. Hein. En général, c'est laisser partir ce qui n'est plus juste aujourd'hui, ce qui ne vous sert plus, pour laisser rentrer des nouvelles choses. Et voilà, donc peut-être laisser partir aussi des comportements. Voilà, donc là, il y a un changement aujourd'hui dans votre façon de voir le monde. Il y a vraiment un changement de cet ordre-là pour pouvoir s'élever. Et là, on a la carte de l'acceptation féconde. Alors, ce qui est assez parlant, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui porte en elle un projet, qui porte en elle quelque chose, vous voyez, qui grandit. Elle est enceinte, voilà, elle porte la terre, elle est très liée à la terre, à la lune aussi, mais elle est très, très liée à la nature, mais il y a quelque chose qui grandit en elle. Et là, on vient vous en reparler ici, donc c'est une énergie féminine qui est assez forte là dans vos énergies, quelque chose, voilà, qui est en train de d'éclore en vous. Hein. C'est vraiment... Et donc, on a l'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas. Et c'est peut-être aussi aujourd'hui le fait de regarder les choses d'une façon différente qui va vous aider à accepter en fait peut-être des choses qui pour vous n'étaient peut-être pas possibles ou c'est peut-être, alors je sais pas ça me vient là, c'est par rapport par exemple par rapport à la société. Vous savez quand en fait on est né avec voilà plein de comportements quelque part qu'on nous a inculqués par la famille, par l'école, par voilà, et en fait nous dire que la vie elle est comme ça, et en fait tout doit se passer dans cet ordre-là, et on n'a pas de choix, et peut-être qu'aujourd'hui il y a un changement qui vient en vous, vous êtes peut-être dans cette phase d'acceptation où vous dites mais en fait j'ai le droit d'être différent, j'ai le droit de sortir de ces croyances sociétales et de vivre autrement, parce qu'en fait justement ces règles-là, pourquoi je serais obligée de les appliquer si je veux vivre autrement. En fait j'ai un sentiment, voilà, il y a quelque chose là-dessus, des messages comme ça qui me viennent, donc j'essaye de les écouter. Et on a en message la chrysalide du rejet. Alors c'est marrant cette chrysalide. Vous voyez, elle est dans un cocon là. Hein. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Donc là, en fait, la transformation qui est importante dans votre vie, c'est de renaître. Il y a vraiment une renaissance chez vous. On aurait pu avoir la carte du jugement. Une renaissance chez vous, parce que là, en ce moment, vous êtes dans cette chrysalide. Et en fait, vous retrouvez votre place. Et sans se soucier du jugement des autres, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ce que peut-être la société nous pousse à être. Et en fait là, vous révélez à vous-même, mais plus par rapport à ce que vous ressentez. En fait, vous vous fiez à votre ressenti. Et en fait, c'est un peu une renaissance, mais voilà, je me fiche de ce que pensent les autres, je n'ai plus peur d'être rejetée, parce que je crois en ma propre vérité, je sais ce que je ressens, je sais qui je suis. C'est vraiment un super tirage que vous avez, hein. Franchement, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup, votre tirage. On va voir un petit peu... Alors, on va prendre plutôt ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme complément d'information par rapport à votre évolution? On a la carte de l'aveuglement qui est sortie. On va en tirer 3. On va en tirer 3 pour avoir
Ça a sauté. Pour recouvrir chaque carte. Alors vous voyez là par exemple l'aveuglement, le vent du changement, c'est peut-être que vous sortez justement de cet aveuglement. La carte dit parlez à l'univers, demandez et créez et vous recevrez. Mais là, voilà, je pense que le vent du changement, il est là. C'est, je commence à voir les choses. Voilà, c'est ça le changement. Alors, une carte sur l'acceptation féconde. Alors, attendez, parce que ça saute. Et ça se remet. Il y en a plusieurs en même temps. Alors. Voilà. Alors. On vous parle aussi de vos amis. Là, il y a peut-être aussi des choses peut-être à voir, à comprendre. Peut-être à... Alors là, la carte, ce qui est écrit, c'est le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Mais je pense qu'il y a aussi ça, peut-être ouvrir ses yeux sur les gens qui vous entourent et de bien vous entourer et de reconnaître les vrais amis. Mais aussi d'accepter, parce que c'est ce qui me vient, d'accepter aussi peut-être l'aide des autres. Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous et en fait il faut pas voilà, il faut accepter la main qui vous est tendue. Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un de très autonome qui a peut-être l'impression qu'il a besoin de personne, mais voilà, là ce qu'on a envie de vous dire, c'est voilà, si quelqu'un est là pour vous aider, qui vous tend la main, allez-y, acceptez son aide. Donc après, on a deux cartes qui ont sauté. On a la carte de la séduction et on a la carte de la maison. La séduction dit la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Voilà, ça parle un petit peu par rapport justement au fait de... Oui, il y a une histoire avec quelque chose qu'on voit quand même, hein, entre l'aveuglement et là on vient vous dire, voilà, la réalité telle que vous la voyez ou telle que vous la voyez au passé, c'est pas forcément, là aujourd'hui vous êtes en train de prendre conscience que cette réalité-là, c'est peut-être une illusion créée de toutes pièces par la société, voilà, qui nous dit voilà qu'on peut pas être différent, qu'on doit être de telle ou telle façon, qu'il faut voilà. Mais en fait, ce qui fait que quelque part, ça vous a peut-être enfermé dans quelque chose où vous vous sentiez pas libre d'être vous-même. Mais aujourd'hui, il y a comme une grande prise de conscience là-dessus. Et dans cette carte de la séduction, j'ai vraiment l'impression que voilà, je peux être moi-même, je peux être qui je veux être. Et la carte de la maison, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Mais j'ai l'impression en fait que cette carte-là, cette maison, c'est un peu vous quelque part. C'est comme si c'était une nouvelle version de vous où tout peut être possible, sachez le reconnaître et l'accueillir, le bonheur. Donc en fait, voilà, ça c'est une transformation qui est très très positive pour vous, hein, je pense. Hein. De beaux messages. Allez, qu'est-ce que... Alors, on va regarder un petit peu. Quel conseil? Quel conseil pour vous qui avez choisi? Là, on a vraiment l'impression qu'il y a des révélations, hein. Il y a une histoire... L'impératrice, c'est peut-être aussi, oui, pour montrer une élévation de votre conscience. Hein. Il y a quelque chose d'important, là, aujourd'hui. Hein. Là, on vous parle, on vous dit, vous avez des fondations solides. Oui, bah, ce travail que vous avez fait, là, sur vous, il n'est pas anodin, hein. Il est là, il est... J'ai les frissons. Il est, comment dire... C'est pas n'importe quoi, hein. C'est voilà, là en fait compte c'est parce qu'en plus ça c'est la carte, c'est une carte qui représente comment le chakra le chakra racine. Donc en fait là aujourd'hui vous avez créé cette stabilité dans votre vie, dans la personne que vous êtes et en tout cas si c'est pas tout à fait fait, c'est pas loin. Moi c'est ce que je ressens et en fait cette stabilité va vous permettre aujourd'hui d'avancer avec de nouvelles croyances, hein, de nouvelles visions de la vie, une nouvelle vérité pour vous.
Et là, avec cette carte, on voit qu'il y a... Alors, c'est une carte qui vous parle de mouvement accéléré, mais bon, là, ce qu'on voit quelque part ici, avec cette carte, c'est que vous êtes guidé. Hein, c'est comme si vous reconnaissiez, en fait, votre chemin. Alors, une dernière carte de conseil. Vous voyez, je vous parlais du chakra racine. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Le chakra racine, c'est le premier chakra. C'est le chakra le plus bas, enfin le plus bas, par rapport à votre corps. C'est le chakra le plus relié à la Terre. Et donc, je pense vraiment que là, ce qu'on veut vous montrer, c'est que voilà, la base, elle est solide, maintenant. Donc, vous pouvez commencer, ou vous pouvez continuer votre évolution personnelle, peut-être spirituelle. Ah! Et là, ici, on a la... Oups là! Décidément, j'avais pas donné le coup dans la caméra. Ici, on vous parle de chakra de la gorge. Donc, le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication. C'est le chakra de la vérité. Donc, je pense, par rapport aux autres cartes qu'on a eues, qu'il faut justement exprimer votre vérité, exprimer vos émotions, et que ça passe par la communication. Et là, on a la carte, le début de la prospérité. Vous êtes certainement... Alors, tout à l'heure, j'avais vu une carte en dos de deck. C'est celle-ci qui vous parle de la fin. Je pense que vous êtes certainement à la fin d'un cycle et qu'ici, vous êtes sur le début d'un autre cycle. Et ce nouveau cycle, pour vous, c'est le début de la prospérité. En fait, ici, ce que ça vient nous dire, c'est que tous les changements que vous avez... tous les changements qui se sont faits à l'intérieur, là, vont commencer à se voir à l'extérieur. Vous voyez, cette carte, vous avez planté une graine. Une graine, ici, qui a poussé, et là, qui commence à donner des fruits. Donc, c'est un très beau tirage. Et ici, en dos de deck, on a nouveau commencement. Vous êtes sur un nouveau cycle de votre vie. Intuition derrière. Donc là, une belle connexion avec votre intuition, hein, à partir, c'était peut-être déjà avant, parce qu'on avait l'impératrice quand même. Hein. Ouais, mais une vie, un nouveau commencement relié à vos intuitions, relié... C'est une autre façon d'appréhender la vie pour moi. Une autre façon d'avoir... de voir la vie. C'est ça, c'est... Comme s'il y avait une vie avant et une vie après, quoi. Allez, on va voir quel message pour vous de l'archange Gabriel. Qu'est-ce que l'archange Gabriel a pour le groupe 3 qui avait choisi justement d'avoir des messages de l'archange. Et là, on a une carte qui vous dit « Les obstacles se dissipent ». Alors, le message, c'est « Les obstacles précédents provenant de la peur, ils se sont maintenant dissipés. » Après, c'est peut-être le contexte actuel, tout ce qui peut se passer, qui fait aussi que ce changement, vous en avez eu besoin. Peut-être pour prendre de la distance, pour retrouver une certaine forme de sagesse, de calme intérieur. Alors, notre message de l'archange Gabriel pour vous. Allez. Bon, on en a toujours deux qui sautent. On vous dit, continuez. Donc voilà, vous êtes là vous êtes sur le bon chemin. Et le message, c'est utiliser l'énergie de toute déception pour alimenter vos projets créatifs avec une émotion authentique. Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé, que vous n'avez pas supporté, qui vous ont déçu, et qui font que voilà, aujourd'hui, c'est peut-être en ayant passé tout ça que vous arriverez à avancer. Et là, on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour. Et le message, c'est plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations, plus l'énergie est palpable. Allez, une petite dernière pour la route. On a la carte, bah écoutez, elle valait le coup celle-là. Elle valait le coup de la sortir. Le succès. Félicitations.
vous avez réussi. Alors, vous avez réussi, moi je dirais, vous avez réussi votre transformation, votre évolution. Vraiment, vous avez... voilà, félicité, l'archange Gabriel vous félicite, parce que vous avez vous avez bien travaillé en fait. Vous avez fait un beau travail sur vous, et là, voilà, on peut vous féliciter, parce que là, vous êtes sur le droit chemin. Enfin, vous êtes, voilà, vous êtes aligné quelque part avec vous-même, et c'est très beau. Bah écoutez, en tout cas, ce tirage m'a fait très plaisir. J'ai trouvé qu'il était très beau. Et donc voilà, donc si vous a plu, laissez-moi des commentaires, abonnez-vous, likez, mettez la petite clochette pour recevoir les nouveaux tirages. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt avec des nouvelles guidances. Allez, bye bye.